Bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour vivre avec vous un regard sur la parole. Vous savez, dans le cadre des différents pèlerinages que j'ai effectués dans les dernières années, je vais souvent en Terre Sainte, mais je vais aussi dans d'autres endroits. Et en 2018, j'ai eu la chance de me rendre au Portugal et en Espagne. Et dans notre visite du côté espagnol, on s'est rendu dans cette très belle ville de Compostelle. Compostelle qui est un haut lieu de pèlerinage depuis plusieurs siècles déjà, suite à ce séjour de l'apôtre Jacques. Jacques qui est le frère de Saint Jean. Et donc Jacques s'est rendu en Espagne, dans le nord de l'Espagne. Il a témoigné de la présence du Christ, il a témoigné de l'Évangile, il a annoncé ce Christ qui habite en nous, qui nous donne la force. Et depuis ce temps, Compostelle est devenu un haut lieu de pèlerinage. Un pèlerinage que des millions de personnes font et qui est devenu très populaire dans les années 1940 environ. Ça a connu des hauts et des bas, cette route de pèlerinage. Hein. C'est depuis le 5e siècle que déjà on a quelques traces de pèlerinage qui se sont vécues à Compostelle. Ensuite, c'est devenu très, très populaire vers les années 1000. Pourquoi? Bien parce que Jérusalem était une ville qui était prise d'assaut par les musulmans. Donc, les gens se rendaient à Rome et à Compostelle, ne pouvant plus se rendre en Terre Sainte. Hein, c'était devenu deux grands lieux de pèlerinage. Et même François d'Assise, vers l'an 1128, hein, s'est rendu comme pèlerin à Compostelle. Et bien d'autres personnes aussi, des gens dans leur quotidien, prennent de ces routes. Aujourd'hui, il y a 9 routes de pèlerinage qui se rendent à Compostelle, 2 du côté portugais, une du côté espagnol et 5 du côté français. Et le pèlerinage, ben, c'est cette situation intérieure qui vient nous rappeler qu'on est en marche, qu'on est en route, qu'on est en progression dans ce cheminement intérieur où on se laisse interpeller, pas après pas, dans cette relation avec Dieu qui est pour nous source de vie, qui est pour nous source d'espérance. Quand je l'ai vécu en 2018, j'ai été interpellé. On n'a pas fait un très long moment de marche. On a marché environ 5 km. Là. Donc, il y a des sentiers de marche qui sont au-delà de 1600, 2000 km pour se rendre là. On a marché les 5 derniers kilomètres avec mon groupe. Mais c'était suffisant quand même pour se sentir déjà profondément unis à ceux et celles qui vivent ce type de pèlerinage et de démarche intérieure. Parce que de marcher physiquement, ça vient nous rappeler que l'on marche intérieurement. Et marcher intérieurement, c'est se laisser habiter par la présence de Dieu, par son amour, le laisser nous transformer, le laisser en quelque sorte nous transfigurer parce que marcher intérieurement, c'est revenir sur ces expériences de vie, ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a rassurés, ce qui a été pour nous source de blessures intérieures aussi, et de laisser le Seigneur venir guérir tous ces bouts de chemin qu'on a fait intérieurement, le laisser nous rassurer, le laisser venir nous redire qui l'on est pour lui. On n'est pas n'importe qui, on est son enfant. Et lorsqu'on vit ce type de pèlerinage, qu'on le fasse à Compostelle ou on peut le faire chez soi aussi. Hein. Être en marche, comme je vous le dis, ce n'est pas nécessairement être en marche physiquement, mais c'est surtout être en marche intérieurement. Donc, que vous soyez à la maison, dans votre quotidien, si c'est possible pour vous de sortir, d'aller prendre des marches, déjà, oui, ça peut vous amener sur ce chemin-là de pèlerinage. Mais si vous ne pouvez pas prendre de marche ou vous déplacer sur de longues distances, ce bout de chemin-là, vous pouvez le faire intérieurement. Dans la démarche de Compostelle, un aspect qui est important, c'est, vous le voyez derrière moi, il y a le sac à dos, qui est justement le fait de porter sur soi ce qui nous, ce qui nous interpelle, ce qui vient capter notre attention, ce qui capte notre amour intérieur. Puis il y a aussi le bâton. Le bâton qui se veut rassurant, c'est un point d'appui. Et également pour Compostelle, ce qui est un peu particulier et ce qui est, je dirais, plus spécifique à ce pèlerinage, c'est la coquille. J'en porte une dans mon cou, c'est une petite coquille symbolique. Hein.
la fameuse coquille Saint-Jacques, là, ce qu'on aime bien manger parfois là, dans nos repas, ben, ça vient de Saint-Jacques. C'était la nourriture, il y avait, comme Compostelle est quand même pas si loin de la mer, donc ce mollusque était facilement accessible par la pêche. Donc, ça devenait une nourriture aussi pour les pèlerins, pour les gens qui se rendaient là-bas. Donc, quand on est en route vers Compostelle, on s'accroche une coquille. On se l'accroche au cou, on l'accroche à notre sac à dos, on l'accroche à notre bâton. Mais c'est le signe que l'on est en marche. Et comme regard sur la parole aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur une traduction de la Bible qui nous vient d'André Chouraqui. André Chouraqui qui a traduit la Bible en allant chercher des expressions en français qui sont le plus proches possible de l'hébreu. Et dans ces traductions, moi, il y en a une qui m'interpelle beaucoup. C'est la traduction qui nous propose les béatitudes. Les béatitudes de Saint Matthieu. On l'a au 5e chapitre. Et voilà de quelle façon Chouraqui traduit cette prise de parole de Jésus. En voyant les foules, Jésus monte sur la montagne et s'assoit là. Ses adeptes s'approchent de lui. Il ouvre la bouche, les enseigne et dit: « En marche, les humiliés du souffle. Oui, le royaume des cieux est à eux. En marche, les endeuillés. Oui, ils seront réconfortés. En marche, les humbles. Oui, ils hériteront la terre. En marche, les affamés et les assoiffés de justice. Oui, ils seront rassasiés. Heureux et en marche, les gens qui font miséricorde. Oui, ils seront miséricordieux. En marche, les cœurs purs. Oui, ils verront Élohim, ils verront Dieu. En marche, les faiseurs de paix. Oui, ils seront criés, fils et filles de Dieu. En marche, les persécutés à cause de la justice. Oui, le royaume des cieux est à eux. En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent. En marche, en marchant, vous accusent de tout crime à cause de moi. Jubilez, exultez. Votre salaire est grand au ciel. Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux d'avant vous. Chouraqui, dans cette traduction qui nous invite à être en marche, nous parle beaucoup, si vous avez remarqué, aussi de respiration, de souffle. C'est un élément important du pèlerinage, parce qu'il faut savoir doser la distance que l'on marche chaque jour, la rapidité avec laquelle on marche pour ne pas s'essouffler trop vite et se rendre jusqu'au bout de notre pèlerinage. C'est ce que je veux te souhaiter en ce mois de février, de savoir trouver le bon rythme de marche dans ta vie, la bonne vitesse de croisière de ton pèlerinage intérieur, et de demeurer en marche avec ce Dieu qui est source de force pour toi et qui est souffle de vie dans ton quotidien. Qu'il t'accompagne dans tout ce que tu vis, dans cette pandémie qui se poursuit, et qu'il te redonne souffle. Et on se retrouve le mois prochain pour notre regard sur la parole.